Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. Deep Media, la capsule, épisode 6, c'est parti. Aujourd'hui, pas d'invité, mais un sujet que je vous propose de mettre en perspective en quelques minutes. Le GP Explorer n'est plus seulement un événement Twitch. Le dimanche 5 octobre prochain, la finale du GP Explorer 3, la compétition de Formule 4 organisée par Squeezie et les créateurs de contenu, sera diffusée en direct sur France 2. Un virage symbolique, car le GP Explorer, c'est à la base un pur produit de la culture streaming. Des influenceurs, du live sur Twitch, un public ultra engagé, des codes propres aux plateformes digitales. Lors des 2 premières éditions, c'est sur Twitch que l'événement a battu des records d'audience. Plus de 1,3 million de spectateurs en simultané lors du GP Explorer 2. Alors pourquoi France 2 vient-elle chercher ce format ? Parce qu'il incarne cette fameuse dilution des frontières entre médias traditionnels et plateformes numériques. Pour les chaînes historiques comme France Télévisions, l'enjeu est clair. Récupérer une partie du public jeune qui a massivement déserté la télévision linéaire. Diffuser un événement comme le GP Explorer, c'est une tentative de captation des audiences des 15-35, aujourd'hui largement concentrées sur Twitch, YouTube et TikTok et les autres plateformes sociales. Mais cette hybridation va dans les deux sens. Pour les créateurs de contenu, cette diffusion sur une chaîne nationale apporte légitimité et élargissement du public. Le GP Explorer devient alors un événement qui dépasse sa base communautaire numérique pour toucher un public plus large, intergénérationnel, y compris ceux qui ne fréquentent pas Twitch. Le GP Explorer devient alors un événement qui dépasse sa base communautaire numérique pour toucher un public plus large, intergénérationnel, y compris ceux qui ne fréquentent pas Twitch. C'est aussi un laboratoire d'observation pour le marché des médias. Comment retranscrire à la télévision des codes pensés pour le web ? Quelle place donner à l'interaction, à la spontanéité, à la durée parfois démesurée des live Twitch ? Et surtout, quelle sera la réaction du public traditionnel de France 2 face à cette proposition très nouveau média ? Car derrière ce cas précis du GP Explorer 3, c'est tout le futur des formats hybrides qui se dessinent. Les chaînes TV ne peuvent plus ignorer les phénomènes digitaux, et les créateurs web ne peuvent plus ignorer la puissance de diffusion et de reconnaissance des médias traditionnels. Si on se projette à l'horizon 3 ou 5 ans, on pourrait imaginer voir se multiplier ces ponts. Des compétitions de e-sport sur TF1, des talk-shows Twitch diffusés sur M6, ou encore des influenceurs qui produisent des magazines documentaires pour Arte. La télévision linéaire devient alors un amplificateur d'audience au service de créateurs nés sur le web. Et inversement, ces créateurs apportent à la télévision des formats rafraîchis, capables de réinventer une offre éditoriale souvent jugée vieillissante. Finalement, ce n'est plus le média qui fait l'événement, c'est l'événement qui traverse les médias. Et le GP Explorer 3 sur France 2 en est une parfaite illustration. Je vous remercie d'avoir écouté cette 6e capsule de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media se met en mode été, mais restez connectés car le podcast ne s'arrête pas. Tout au long de la période estivale, je vous propose des épisodes exceptionnels pour parfaire votre veille IA et médias en attendant la rentrée. On se retrouve fin août pour la saison 2 de Deep Media avec pas mal de nouveautés, mais surtout de nouveaux entretiens avec celles et ceux qui font l'avenir des médias. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt et bel été.